bonjour à tous. Oui, ce matin, nous avons un dimanche particulier, un dimanche spécial. Il nous arrive durant l'année d'avoir des dimanches spéciaux. Il y a quelque temps, nous avons eu le dimanche des clubs du dimanche, axé sur la famille. Nous avons eu aussi le dimanche de la paix. C'est un dimanche qui est important pour nous dans notre Église. Et aujourd'hui, c'est le dimanche de la création. Donc, nous sommes invités, comme je vous ai le mentionné, à souligner la beauté de la création, à prier pour sa protection et à adopter, ne serait-ce que par petits pas, un style de vie qui est favorable à sa préservation. Alors, nous allons regarder un psaume ce matin, mais d'abord, j'aimerais que nous puissions visionner quelque chose ensemble, une petite vidéo qui a été préparée pour le jour de la Terre et qui annonce bien le thème de ce matin, le thème du dimanche de la création cette année, un thème qui a été proposé. Et ce thème, c'est « Écouter la voix de la création ». Écouter la voix de la création, parce que la création nous parle. Cette création que Dieu a faite, elle a des choses à nous dire, et c'est à nous de l'écouter. Donc, cette vidéo, elle dure environ 8 minutes. Ça vaut la peine de l'écouter. Et ensuite, je vais revenir, je vais lire le psaume du jour et ensuite, je pourrai commencer la prédication. Alors, prenons ces instants pour écouter cette vidéo. Est-ce qu'elle est belle, notre création? Notre création, en parlant celle du Seigneur, bien sûr. Une création que le Seigneur nous a confiée. Elle est belle, elle est bonne, la création de Dieu, mais le Seigneur nous l'a confiée. Cette création a besoin de soins. C'est à nous de la préserver, de la protéger. Alors, nous allons ce matin lire ensemble le psaume 104, un psaume vraiment remarquable, de toute beauté. Vous allez voir, c'est un commentaire poétique sur la création. Un psaume où l'auteur fait justement l'éloge de la création, de sa beauté, de son harmonie, de sa richesse, et qui s'attarde aussi sur tous ces petits détails, vraiment sur tous ces petits détails, parce que dans la création, est-ce qu'il y en a des détails? Il y en a énormément. Et vous allez voir que l'auteur de ce psaume, je pense que c'était un fin observateur. Il a vu beaucoup de choses et il nous rapporte ce qu'il a vu de manière très poétique, de manière très imagée. Alors, c'est un psaume où l'auteur nous parle de la création de Dieu, la création physique, matérielle, la création animale et aussi la création humaine. Alors, prenons le temps de lire ce très beau psaume. Le psaume 104. « Mon âme, bénis l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. L'Éternel prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. L'Éternel a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme, comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes.
La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne a sa demeure dans les cypresses. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse, et la terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux, petits et grands. Là se promènent les navires, et ce Léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes, et ils la recueillent. Tu ouvres ta main, et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent, et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Alors que le Seigneur bénisse sa parole ce matin, lui le Dieu créateur, et que son esprit puisse nous parler, parce que nous voulons nous placer non seulement à l'écoute de la création, mais surtout à l'écoute du Créateur. Amen. Écoutez la voix de la création. La création nous parle. Pourquoi l'écouter? Pourquoi lui prêter l'oreille? Bien, pour au moins 2 raisons. D'abord, pour que nous soyons attentifs à son état, à ses besoins, comme on le voit dans cette vidéo. Parce que la création, bien qu'elle soit belle, elle a aussi besoin, comme je l'ai mentionné, d'être préservée. Il est important d'être attentif à ses besoins. Écoutez la création aussi parce qu'elle nous parle de Dieu. La création n'est pas là pour attirer l'attention sur elle-même, mais pour pointer nos regards vers le Créateur. La création nous invite à élever nos regards, à regarder vers le haut et à reconnaître que tout ce que nous voyons autour de nous est le résultat d'une œuvre créatrice de la part de Dieu. Et c'est ce que fait le psaume 104. Ce psaume peut être divisé en 3 grandes parties, en 3 mouvements. Il y a d'abord un rappel de la grandeur ou de la majesté du Créateur. Avant de parler de la création, l'auteur nous parle de celui qui est à l'origine de tout cela. Il y a ensuite une longue description poétique de la beauté de la création elle-même. L'auteur fait l'éloge de la création, de son harmonie, de sa richesse, et il le fait de différentes façons. Il nous décrit une création qui est bien conçue, qui est bien ordonnée, qui est bien rythmée, qui est bien soutenue. On va regarder ça dans quelques instants. Et finalement, il y a un appel à la louange, un appel à louer le Créateur, ce Créateur dont il est question aussi au tout début de ce psaume. Donc, 3 grandes parties, 3 grands mouvements.
L'auteur débute par rappeler, par souligner la grandeur et la majesté divine. Avant de parler de la création, il faut parler du Créateur. Les 4 premiers versets nous parlent justement de la beauté du Créateur, de sa grandeur, de sa majesté, de son éclat. L'auteur débute en disant « Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. » Il s'agit ici d'une exhortation, d'une auto-exhortation, c'est-à-dire d'une parole que l'auteur s'adresse à lui-même. Est-ce que vous croyez parfois qu'il est bon de se parler à soi-même, d'avoir un petit dialogue avec nous-mêmes? Mais c'est ce que fait l'auteur ici. L'auteur ne s'adresse pas aux autres, il s'adresse d'abord et avant tout à lui-même. Mon âme bénit l'Éternel. Alors ce n'est pas une description que nous avons ici. Il n'est pas en train de dire « voici ce que fait mon âme ». Mon âme est en train de bénir l'Éternel. Il est en train de dire plutôt à son âme ce qu'elle devrait faire. Mon âme bénit l'Éternel. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que le mot « bénir » ici, dans l'Ancien Testament, il est traduit de différentes façons. Il peut être traduit par « bénir »,« bénédiction », mais aussi « à genoux » ou « s'agenouiller ». Alors, il est question de louer Dieu, non seulement avec son cœur, mais aussi avec une certaine posture physique que l'on peut adopter. C'est important, la posture mentale. Nous sommes appelés à louer le Seigneur de tout notre cœur, mais on peut aussi exprimer le respect que nous avons de Dieu, le respect que nous avons du Créateur, aussi par l'adoption d'une certaine posture physique, par exemple en se mettant à genoux ou en se prosternant. Alors il s'adresse à lui-même, que tout mon âme, c'est-à-dire que toute ma personne, parce que l'âme ici, ça ne désigne pas qu'une partie de l'être humain, mais la personne entière. C'est la raison pour laquelle, dans certaines versions, vous allez voir que tout mon être loue l'Éternel. Donc, que tout mon être, que toute ma personne loue l'Éternel, corps et esprit. Je peux louer l'Éternel dans mon cœur et je peux l'exprimer aussi par l'adoption d'une posture physique concrète. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, comme on le voit dans un autre psaume. Pourquoi bénir l'Éternel? Bien, l'auteur nous mentionne plusieurs raisons. Et ça, nous voyons ces raisons-là dans les 4 premiers versets. Tu es revêtu d'éclat. Enfin, Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Et il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. L'Éternel est infiniment grand, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de toute chose, il est au-dessus de sa création, rien ne le dépasse, personne n'est plus élevé que lui, il y a la création et il y a le Créateur qui surpasse tout. Rien n'est plus grand, éclatant et majestueux que Dieu lui-même. J'aime en particulier l'image que l'auteur utilise au verset 2. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. C'est une belle image. L'Éternel porte un manteau. Et quel manteau? Un manteau de lumière. Il s'enveloppe de lumière. Je pense que le Seigneur doit avoir un grand couturier à son service. Et en fait, c'est lui-même le grand couturier. Car qui a fait la lumière? C'est l'Éternel lui-même. Alors imaginez ce manteau, des fils de lumière qui forment un tissu, un manteau taillé sur mesure dans un tissu brillant, éclatant et scintillant. On sait qu'il y a de grands couturiers dans le monde, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous pourriez m'en nommer. Il y a des gens dans l'Église qui travaillent dans le monde de la couture. Et parfois, on porte attention, vous savez, lorsqu'on voit certaines vedettes à la télévision, on porte attention à la robe qu'elle porte. Et parfois, on va dire que telle personne porte une robe signée Christian Dior ou une robe signée Yves Saint-Laurent, puis on pourrait en nommer d'autres aussi.
Mais l'Éternel, lui, porte un manteau. Et quel manteau? Un manteau de lumière, un manteau signé l'Éternel. L'Éternel, c'est le plus grand couturier du monde et de l'univers. Alors, je trouve que c'est une belle image. Qu'est-ce que vous en pensez? L'Éternel s'enveloppe de lumière. Il étend les cieux comme un pavillon. C'est-à-dire, il déroule les cieux comme un pavillon. Le mot pavillon ici ne désigne pas un édifice, mais un drap, un rideau, un tapis, une bannière, comme un drapeau. Alors, il est question de quelque chose qui se déroule. Imaginez, l'Éternel déroule le ciel. Il déroule le ciel d'un horizon à l'autre, comme on déroulerait un grand rouleau de tissu. Parfois, il m'arrive d'aller dans un magasin de tissus, comme Club Tissu. Ma femme, des fois, elle me demande d'aller là avec elle. Pour ceux qui font de la couture, ce n'est pas mon endroit préféré, personnellement. Mais vous savez, il y a plein de rouleaux de tissu. Puis quand on veut un bout de tissu, vous savez ce qu'on fait? On prend le rouleau, puis là, il y a des grandes tables, des tables de plusieurs mètres de long. Puis là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le rouleau, puis là, ils déroulent le rouleau. Mais là, ici, là, ce que fait l'Éternel, c'est qu'il prend le rouleau du ciel, puis il le déroule devant lui. Une autre image pour exprimer la créativité du Seigneur. Il forme avec les eaux, au verset 3, le fait de sa demeure. Une autre version, c'est un petit peu plus clair, ça dit « Tu construis au-dessus des eaux du ciel tes hauts palais inaccessibles ». C'est dans la version sommaire. Alors, il y a la terre, il y a les cieux, qu'on appelle parfois les eaux du ciel. Il y a les eaux d'en bas et il y a les eaux du ciel, parce qu'à cette époque-là, on se représentait la terre avec une voûte. Et l'Éternel, lui, a établi sa demeure plus haut que les cieux. Et du haut de sa demeure, l'Éternel peut voir et contempler sa création. Il prend même les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Alors, non seulement Dieu est au-dessus de sa création, mais Dieu, il se déplace aussi au sein de sa création et il a un moyen de transport. Les nuages, le vent, ce sont les éléments de la création qui lui servent de moyen de transport. Encore une fois, on sait que Dieu est partout. C'est une image pour dire que l'Éternel est là où il veut. Il est partout. Il faut savoir qu'à cette époque, on se déplaçait comment? On se déplaçait à pied, sur un âne, parfois sur un cheval, et on pouvait aussi avoir des chars, pas des voitures, là, mais des chars de guerre, des chars tirés par des chevaux. Et lorsqu'on avait des chars comme ça, c'était un symbole de force et de puissance militaire. Mais Dieu, lui, n'a pas besoin de chars tirés par des chevaux pour se déplacer. Personne d'autre ne se déplace comme lui le fait. Il utilise les éléments de la création pour se déplacer. Le vent, les nuées du ciel. Alors, non seulement Dieu est au-dessus de la création, non seulement il a des moyens de transport, mais il a aussi un service postal. Au verset 4, il fait des vents ses messagers. Il fait des vents ses messagers. Le vent transporte ses messages. Encore une fois, il faut se placer dans le contexte de l'époque. Il n'y avait rien d'instantané à cette époque-là. Je sais que nous, on est habitués avec les textos, le courriel, le téléphone cellulaire. On trouve qu'il n'y a rien qui va assez vite. Mais à cette époque-là, il n'y avait rien d'instantané. Qu'est-ce que ça prenait pour transmettre un message? Ça prenait des coureurs, des cavaliers. Et ça prenait du temps pour envoyer un message. Parfois, ça prenait des jours pour faire parvenir un message à quelqu'un. Il fallait attendre des jours pour que le messager revienne. Le rythme de vie était beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. Alors l'auteur nous dit, lui ici, que l'Éternel n'a pas besoin de coureurs, n'a pas besoin de cavaliers. L'Éternel, lui, utilise le vent. Le vent porte sa parole, le vent porte ses messages. Et l'Éternel a même aussi des serviteurs, des flammes de feu, c'est-à-dire les éclairs. Les éclairs. Le feu, c'est quelque chose de menaçant. Nous avons peur du feu
Et c'est même quelque chose de difficile à contrôler, à maîtriser. On n'a qu'à penser aux feux de forêt qui causent des ravages. Ce n'est pas facile de maîtriser le feu, les incendies. Mais l'auteur nous dit ici que le feu, lui, se courbe devant l'Éternel. Le feu est au service de la divinité. Et Dieu les utilise à son service. Quand Dieu se révèle à Moïse, il le fait au moyen de quoi? D'un buisson ardent. Quand Dieu veut diriger son peuple dans le désert, il le fait au moyen d'une colonne de feu. Quand il parle du sommet du mont Sinaï, il se fait entendre par des tonnerres et des éclairs. Alors vous voyez, l'Éternel utilise des flammes de feu pour être ses serviteurs. Alors vous voyez que tout ça, là, c'est de la belle poésie. De la belle poésie au service de la beauté divine. Le manteau du Seigneur, la demeure du Seigneur, les déplacements du Seigneur, les serviteurs du Seigneur. Toute la création est au service du Créateur. Et ce n'est qu'ensuite, après avoir fait mention de la beauté du Créateur et de sa grandeur et de sa majesté, que l'auteur va s'attarder sur ce que Dieu a fait, c'est-à-dire sur la création de Dieu elle-même. Alors, par la suite, l'auteur va nous parler de la beauté de la création. Et là, il mentionne plusieurs choses. Il est question d'une création qui est bien conçue, bien ordonnée, bien rythmée et bien soutenue. D'abord, une création bien conçue ou bien pensée. C'est ce que nous voyons dans les versets 5 à 9 ici. Je ne vais pas les relire, mais il est d'abord question dans ce psaume des éléments physiques de la création. Un peu plus loin, il va nous parler de la création animale. Mais avant d'arriver là, il décrit les éléments physiques de la création matérielle. Donc, il est question de la terre, il est question des montagnes, des vallées, des eaux. L'auteur décrit les éléments physiques de la création. Mais l'accent n'est pas tant sur ce que Dieu a fait, mais sur la place que Dieu a accordée à chacun de ces éléments-là. C'est Dieu qui décide où se trouvent les montagnes, les vallées et les limites des eaux. Dieu déplace les éléments de sa création comme bon lui semble. Une grosse montagne, c'est rien pour lui. Il peut dire, toi, va-t'en là. Et toi, va ici. Il peut s'adresser aux eaux en disant, vous ne franchirez pas cette ligne-là. C'est que Dieu a créé, Dieu a placé et Dieu a délimité aussi. Il a posé des bornes, des limites aux éléments physiques de la création, comme on le dit parfois, chaque chose à sa place. Alors tout est pensé, tout est réfléchi, tout a été bien conçu, parce que Dieu, c'est le concepteur, c'est l'ingénieur par excellence. Dans la création, si je le dis autrement, il n'y a pas de vice de construction. Je ne sais pas si vous écoutez parfois l'émission La Facture. Des fois, on voit, là, il y a des contracteurs qui font mal leur job. Il y a des vices de construction. Mais dans la création, il n'y a pas de vice de construction. Il n'y a pas de vice de construction parce que c'est Dieu lui-même, l'ingénieur par excellence, qui l'a conçu et qui l'a fait. Dieu n'a rien donné à contrat. Il n'a rien sous-contracté. C'est Dieu qui est à l'origine de l'ensemble de sa création. En fait, je devrais nuancer. Il y a quelque chose que Dieu a donné à contrat. L'entretien de sa création. Parfois, ça nous arrive de donner des choses à contrat, le déneigement, la tonte de pelouse, peut-être l'aménagement paysager. Mais dans les premiers récits de la création, dans la Genèse, nous voyons que Dieu a donné à l'homme et à la femme le mandat de gérer la création dans le nom de Dieu. Il y a un jardin et l'homme et la femme sont appelés à cultiver ce jardin-là, à le garder, à le préserver. Alors c'est comme si l'être humain, oui, l'être humain c'est l'intendant, mais on est aussi des sous-contractants. Le Seigneur a fait le monde et il a donné à contrat l'entretien
de sa création. Donc, une création bien conçue, bien pensée. Elle est aussi bien ordonnée ou bien agencée. On prolonge la même idée que ce qu'on vient de voir, mais ici, dans les versets 10 à 18, on tombe dans ce qu'on pourrait appeler le micro. On n'est pas dans la macro-création, dans les gros morceaux, mais plutôt dans les petits détails, dans la façon dont Dieu a agencé les choses pour que la vie soit possible. L'auteur focalise surtout sur la création animale. Il est question des ânes, des oiseaux, le bétail, la cigogne, les lionceaux, les boucs. Il est même question du léviathan, un animal mythique là, qui imposait le respect, dont les hommes avaient peur. Vous savez, une espèce de Moby Dick. Vous connaissez l'histoire de Moby Dick? Une créature des mers là, dont on avait peur, dont on craignait. Alors, l'auteur évoque la création animale. Mais encore une fois, l'accent n'est pas tant sur la création des animaux. L'accent porte surtout sur leurs habitats, leurs lieux, leurs demeures. C'est que Dieu a fait le monde de telle manière à ce que la création animale puisse survivre. Pour qu'il y ait de la vie, il faut un habitat qui est propice à la vie. Vous savez qu'en ce moment, on cherche la vie dans l'univers. On sait qu'il existe des galaxies, qu'il existe des planètes, mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a de la vie? Est-ce qu'il y a des habitats quelque part dans le monde, dans l'univers, qui sont propices à la vie? Mais l'auteur nous dit ici que la Terre, elle est propice à la vie. Dieu l'a rendue habitable. Parce que Dieu a fait les cours d'eau pour abreuver les animaux des champs, pour qu'ils puissent étancher leur soif. Dieu a fait du feuillage pour abriter les oiseaux, pour qu'ils puissent chanter, faire résonner leur voix en toute quiétude. Dieu arrose même les montagnes pour être sûr qu'il ne manque pas d'eau, pour justement remplir les cours d'eau. Dieu fait germer l'herbe, le blé pour le bétail, même les plantes pour les besoins de l'homme. Dieu a fait les arbres aussi. Ce que Dieu a planté, il le fait croître. Les arbres sont rassasiés par la main de l'Éternel. Et Dieu n'oublie pas non plus les animaux sauvages. Il fait les montagnes pour eux, les rochers pour s'abriter. La terre, elle est propice à la vie animale. Et elle est même agréable pour l'être humain. Il y a 3 éléments qui sont mentionnés dans ces versets-là ici qui concernent l'être humain. C'est que Dieu a donné 3 choses qui rendent la vie agréable et possible. Le vin, là je sais que ça va en réjouir quelques-uns, les amateurs de vin, le vin, l'huile et le pain. 3 choses importantes pour vivre sur cette terre. Bien sûr, il y a un petit peu de travail à faire, ce n'est pas des choses qui arrivent comme ça, mais l'idée, c'est que les ingrédients sont là pour que les besoins de l'homme soient comblés. Le vin pour réjouir son cœur, l'huile qu'on utilisait pour des soins de la peau, pour se protéger du soleil, et le pain pour revigorer ses forces, pour nourrir l'être humain. Alors voyez-vous que Dieu a placé les gros morceaux, d'abord et avant tout. Il a placé les choses, il a posé des limites, et il a rendu l'environnement habitable, propice à la vie animale et humaine. Ensuite, une création bien rythmée ou bien régulée, ce que nous voyons dans les versets 19 à 23. Dans ces versets, on y retrouve une régularité, une constance, c'est que Dieu a institué un rythme journalier et saisonnier pour encadrer la vie et le travail. Et ça, c'est exprimé au moyen de la mise en place des astres, le soleil et la lune. Je pense que ça vaut la peine de lire les versets 19 à 23. Il a fait la lune pour marquer les temps, et le soleil sait quand il doit se coucher. On n'a pas besoin de lui dire quand il est se coucher. Il le sait. Tu amènes les ténèbres, il fait nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. On sait que beaucoup d'animaux sortent le soir. Il y a beaucoup d'activités la nuit. Parfois, mon chien veut sortir le soir, puis ce n'est pas pour faire ses besoins.
hein, c'est parce que je pense qu'il sait qu'il y a beaucoup d'activités autour de la maison. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Alors voyez-vous, dans la création, il y a des moments, il y a des journées, il y a un soir, il y a un matin, pour reprendre le langage du livre de la Genèse, c'est que Dieu a créé le temps, il a créé les journées, les semaines, les années, il a créé les saisons dans toute leur beauté, et ça inclut l'hiver aussi, hein, parce que c'est beau l'hiver. Il fait froid, oui, hein, mais c'est beau l'hiver. Alors Dieu a tout planifié, a tout programmé, le temps, les moments, les saisons, et tout cela encadre la vie animale et la vie humaine. Parce que dans la vie, il y a des repères temporels. Il n'y a pas juste des repères physiques, des repères géographiques, il y a des repères temporels. On travaille le jour et on dort la nuit, en général du moins, à moins d'être un oiseau de nuit, mais ça c'est autre chose. Il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour se reposer. Donc la création, elle est bien rythmée, bien réglée, bien régulée. Et ça fait partie d'avoir un habitat qui est propice à la vie. Et finalement, cette création, elle est bien soutenue, elle est bien maintenue. Idée qui est évoquée dans les versets 24 à 30. Et ce que ça signifie, c'est que Dieu est toujours impliqué dans le fonctionnement de sa création. Quand Dieu a créé le monde, il ne s'est pas retiré, il ne s'est pas désengagé. Au contraire, il est là pour maintenir le fonctionnement de sa création. Et ce qui est évoqué dans ces versets-là, les versets 24 à 30, c'est la totale dépendance de la création envers Dieu. Lisons juste les versets 27 à 30. Hein. Tous ces animaux, hein, l'auteur, encore une fois, focalise sur la création animale. Alors j'espère que vous aimez les animaux, hein, parce qu'on parle beaucoup des animaux dans ce psaume. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes, ils la recueillent, tu ouvres ta main, ils se rassasient de bien, hein, comme si les animaux mangeaient dans la main du Seigneur. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Alors l'auteur ici, il médite sur la totale dépendance de la création à l'égard de son Créateur. Il reconnaît la diversité des œuvres de Dieu, il vante la sagesse divine, il est frappé par l'étendue des mers, il reconnaît même cet animal-là qui est imposant, qui est le Léviathan. Mais au-delà de ça, au-delà de toute cette diversité qu'il reconnaît, c'est qu'il voit leur totale dépendance de tous les éléments de la nature, de tous les animaux petits et grands. Tout bouge à cause de Dieu. Dieu nourrit ses créatures. Il veille sur les cycles de la vie. Il renouvelle les espèces. C'est Dieu qui donne le souffle, la vie et la respiration. Alors Dieu est toujours impliqué dans sa création. Il est plein de sollicitude pour la création animale et aussi humaine. Donc une création bien conçue, bien ordonnée, bien rythmée et aussi bien maintenue et soutenue. Finalement, l'auteur ferme la boucle, en quelque sorte. Il revient sur le thème d'ouverture. Cet éloge à la création divine ne peut pas se terminer sans revenir vers le Créateur. Et on retrouve ici vraiment de magnifiques paroles. Hein? Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres, au verset 31. Le verset 33, « Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Hein? » Il y a un cantique qui est directement inspiré de ce psaume-là. Dans ces versets, on y retrouve trois souhaits, trois grands souhaits. D'abord, que Dieu se réjouisse de ses œuvres. Le psalmiste, là ici, il parle au Seigneur, il l'invite à prendre plaisir à sa création. C'est une façon pour lui de lui dire, oui Seigneur, ta création, elle est belle, elle est magnifique, elle est extraordinaire.
Tu peux y prendre plaisir. Oui, Seigneur, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Deuxième souhait, que Dieu accueille sa louange. Il veut chanter à l'Éternel. Il veut célébrer son nom. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir dans l'Éternel, mais que mes paroles lui soient agréables. Il veut que son chant, que sa louange soit agréée de ce grand Dieu créateur. Troisième souhait, qui va peut-être vous surprendre, verset 35, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. C'est quand même étonnant parce que on dirait que ce verset ne cadre pas du tout avec le reste, avec l'ensemble du psaume, qui est un psaume de louange, de célébration. Et là, ici, on dirait que ça semble hors de propos. Le psalmiste souhaite que les pécheurs soient consumés. Mais est-ce que c'est vraiment hors de propos? Il a sa place aussi, parce que dans les psaumes, on retrouve souvent des appels à la justice divine. C'est parce que le mal existe et que ce mal cause bien des dégâts. Des dégâts de toutes sortes, jusque dans la création aussi. Alors, ce que nous avons ici, c'est en quelque sorte un appel à la justice, un appel à l'éco-justice. La création, elle est belle, elle est merveilleuse, mais elle est aussi endommagée. Elle est aussi abîmée à cause des pécheurs. Et nous en faisons partie. Nous aussi, chaque être humain, contribue à la dégradation de la création. Nous avons tous besoin de la miséricorde du Créateur, pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Parce que cette création que Dieu nous a confiée, nous n'en prenons pas toujours soin. Alors l'auteur ici souhaite que Dieu se réjouisse de ses œuvres, que le Seigneur puisse agréer sa louange et que cette création soit libérée de tout mal, parce que c'est la création de Dieu. Les dernières paroles, mon âme bénit l'Éternel. Encore une fois, une inclusion. Vous vous rappelez de ça quand j'ai parlé de ça? Il débute, mon âme bénit l'Éternel. Il termine en disant, mon âme bénit l'Éternel. Et il ajoute, louez l'Éternel. Auto-exhortation suivie d'une exhortation communautaire. Il se parle à lui-même et là, il se met à parler aux autres aussi. Ensemble, louons l'Éternel, notre Dieu créateur. Alors que ce soit notre prière ce matin, que nous puissions bénir l'Éternel tous ensemble et nous placer à l'écoute de la création parce que la création nous parle de Dieu. Amen. Amen.